lumière, pour la lumière là, hein. Je sais pas. Oh, c'est pas grave. Tant qu'ils écoutent la parole. Bon, là, je dis bonsoir à tout le monde. Merci à Lolo qui m'a laissé la place. Et puis, je sais pas si vous voyez là, c'est bon? Ouais, on doit, Gilles. Ouais, Impeccable. voilà. Je vais tourner ça. Lumière, je vois parce que je n'arrive pas à lire. Voilà. Merci Seigneur pour les témoignages et puis le chant de cantique. Et merci à Lolo. Et puis, je suis content de t'avoir au téléphone, Lolo, et puis que tu m'as appelé. Ça me fait plaisir. Et puis, je suis content aussi d'écouter le témoignage des anciens, comme ça, là, c'est merveilleux. Et des bénédictions, c'est merveilleux. C'est vraiment, c'est beau. Alors, j'ai un petit mot sur mon cœur, mais avant de commencer, je voudrais que tu pries, Lolo, pour moi. D'accord. Oui, je t'entends. Père Tout-Puissant, Seigneur, je te demande maintenant de bénir ton serviteur. Seigneur, tu bénis Gilles. Il a besoin de ta grâce, Père Tout-Puissant. Je te demande, Seigneur, que le Saint-Esprit le saisisse et qu'il puisse parler librement, et que l'Esprit de Dieu prend toute la place et que tout interdit soit chassé. Au nom de Jésus, nous chassons tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Béni, béni. Et que son messager soit rempli de la présence de Dieu. Seigneur, on t'écoute. Parle-nous. Parle-nous à travers ton serviteur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, c'est un peu difficile de prêcher dans un téléphone, mais je sais qu'il y a quelques personnes qui sont connectées. Et puis, la parole de Dieu, elle n'est jamais prêchée en vain. Hein, vous comprenez? Et j'ai pris un verset, c'est dans... Il y avait un homme, je pensais à ça tout à l'heure, il y avait un homme qui allait faire du mal aux chrétiens, et puis c'est dans Acte 9. Hein. Moi, je me présente quand même. Hein, je suis... j'ai fini mes écoles bibliques avec Lolo, là. Je viens d'être connu il n'y a pas longtemps. Et puis, je vais dire un petit mot de la parole de Dieu. Hein, je vais faire comme j'ai reçu. Et puis, je suis quelqu'un de Paris. Et là, ça fait un an que je suis à Montbéliard. Alors, je donne un coup de main à Compass, aux frères ici. Je leur donne un petit coup de main. Et puis, ça se passe très bien. Et puis, je me régale. Je me régale à prêcher la parole de Dieu. Je me régale à, à donner un coup de main aux frères. Je me régale. L'évangile, c'est ma vie. Mon foyer a été transformé il y a quelques années. Et puis, je suis content. Mais il y avait un homme, lui, c'est dans Acte 9. Il y avait un homme, lui, il respirait encore la menace et le meurtre. C'est dans Acte 9 au verset 1, vous savez qui c'est. Contre les disciples du Seigneur. Et je ne sais pas dans ta position que tu es. Je ne sais pas ce soir comment tu es dans ta vie. Se rendit chez les souverains. Regardez, attends, parce que je ne vois pas. Voilà. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, ils amenaient liés à Jérusalem. Mais c'était un homme, ça, lui, cet homme-là, il connaissait la loi, cet homme-là, Saul. Mais le truc qu'il y a, c'est qu'il avait, dans son cœur, il n'avait pas les bonnes choses. Mais lui, quand il est parti, là, sur le chemin, il est parti, il ne savait pas ce qui allait y arriver. C'est comme moi, quand mon cousin est venu chez moi dans le terrain, il allait aux écoles bibliques en 2007, il est venu, il a toqué à mon camping. Moi, je voulais me sauver, j'en voulais pas de Dieu. Mais il est venu sur mon chemin. Et il a toqué à ma porte. Je n'ai pas réussi à me sauver ce soir-là. Mon cousin me dit, viens écouter la parole. Et tu verras bien, tu feras comme tu voudras, j'étais dans le monde. Pas de problème. Et là, j'étais bloqué. Et comme il est venu avec plein de compassion et plein d'amour, parce que vous savez que Jésus, il est plein d'amour, il est rempli d'amour. Et j'ai dit oui, je viendrai. Et ce soir-là, ça a été mon soir.
Et ma vie a été transformée. Mon foyer a été transformé. C'est quelque chose de terrible qui s'est passé dans ma vie. Alors, je ne sais pas si toi, tu connais le Seigneur, je ne sais pas. Mais lui, moi, ça ne m'intéressait pas. Mais lui, ça ne l'intéressait pas non plus, lui. Ce qui l'intéressait, lui, c'était de faire du mal aux gens qui croyaient. Il ne savait pas, lui. Il allait sur ce chemin, mais il ne savait pas ce qui allait se passer. Mais Jésus le savait, lui. Amen. Regardez dans le verset 3. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, et ça, je l'ai entouré. Tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Ben moi, c'est ce qui m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Il y a 13 ans. Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Il y a eu un tout à coup dans mon cœur. J'ai eu la délivrance de tout. J'ai eu le tout à coup. C'est pas, c'est bon tout à coup. Comment je pourrais vous expliquer ça? Quand c'est un tout à coup, là, même que tu demandes quelque chose, je ne sais pas ta prière, je ne sais pas. On ne voit pas à travers le téléphone, mais je ne sais pas ta prière. Mais si tu pries, que tu as besoin de quelque chose, tout à coup, le Seigneur va te bénir. Si tu ne connais pas le Seigneur, que tu écoutes quand même, tout à coup, le Seigneur va te convertir. Ton cœur, il va être transformé. Ton foyer va changer. Comme il a fait pour moi. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? C'est une question qu'il pose. Et le Seigneur le dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de rejamber contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et cet homme-là, ça a été sa conversion à lui. Et vous savez, cet homme-là, après, il s'appelait Paul. Et vous savez, je vais aller dans... Je vais aller un peu plus loin. Il s'est converti, cet homme-là. Il a reçu beaucoup. Je ne vais pas être trop long, hein, parce que c'est compliqué dans le téléphone, mais je vais quand même dire ce que j'ai sur mon cœur. Et cet homme-là, il est devenu un missionnaire en réalité. Il avait des copains de travail. Comme moi, je suis là depuis 1 an et demi, je me demande, je ne sais pas, un an et 2 mois là, 1 an et 2 mois, je suis là. Ma petite s'est mariée là, mais je ne sais pas pourquoi j'étais là. Bien sûr, j'étais à Lure. Ma petite elle s'est mariée sur Lure, mais moi, je suis venu donner un coup de main ici. Je suis à 80 km de Lure. Je ne comprends pas. Et le Seigneur, lui, c'est. Et lui, il se demandait pourquoi. Il a dû se demander quand il est parti là-bas, en Macédoine. Ça, c'est dans Acte 16. Pendant la nuit. C'est pour ça que si tu te demandes le Seigneur montre des choses. Pendant la nuit, Paul eut une vision. C'était plus Saul, hein, c'était Paul, hein, c'était un homme de Dieu, attention. Hein. Il avait été transformé, son cœur avait été changé. Ce n'était plus le même homme. Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Tu as besoin de secours ce soir? Eh bien, demande à Jésus. Demande à Jésus qui t'aide. Je ne sais pas le secours que tu as besoin. Moi, le matin, je me lève avec ma compagne. J'ai besoin de secours. Tous les jours. J'ai besoin. Parce que je ne suis pas parfait. Je suis loin d'être parfait. Mais si tu as besoin de secours, quoi, demande. Et là, il a la vision. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Et là, Lolo, quand il m'a appelé tout à l'heure, j'ai dit, ben, je vais dire une bonne nouvelle. Et c'est ça la bonne nouvelle. Je vous montre. Je ne sais pas si vous voyez. C'est ça. C'est la Bible. La bonne nouvelle, c'est pas Gilles. C'est pas moi. C'est pas Lolo. C'est pas le téléphone. La bonne nouvelle, elle est là. C'est la Bible. Amen. Et quand ils ont été là-bas, ils ont dû se demander ce qui se passait. On dit, mais pourquoi tu nous envoies là-bas? C'est qui? C'est qui? C'est quoi? Il faut faire quoi? Il y a Lydie, la marchande de pourpre. La marchande de pourpre, elle s'est convertie et sa famille. Je vais aller plus court parce que je veux dire autre chose.
Mais après, j'ai dit, mais c'est qui là? C'est quoi la vision? C'est quoi la vision? Le tout à coup de Dieu. Écoutez bien. Je commence au verset 23. Acte 16, verset 23. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Et ce monsieur-là, c'est comme un gardien de prison. Je les garde sûrement. Oui, c'était son travail, bien sûr. Et dans le verset 24, le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta en prison, dans la prison intérieure, et leur mit des ceps aux pieds. Je ne sais pas si tu es lié ce soir par quelque chose. Et vous savez, les ceps, il les attachait, c'était des morceaux de bois qui tu ne peux plus bouger. Comme ça, ou dans les jambes, ou sur les bras, c'est pareil. C'était des morceaux de bois qui te bloquaient. Mais il les mettait dans la prison intérieure. C'est comme si tu vas en prison et qu'ils te mettent au mitard. Donc, tu vois rien. C'est intérieur. Il n'y a pas, de carreaux, de tête, des barreaux, là. Tu vois rien. Prison intérieure. Ils ont dit comme ça, on s'en débarrasse. Hein. Comme ça, ils n'en parlent plus de l'évangile. Hein. Et comme ça, on les a tués dans les coups, puis c'est bien. Hein. Comme ça, ils ne parlent plus de l'évangile. Hein. C'est fini. Hein. L'évangile, il n'y en a plus besoin. C'est pas comme ça. Dieu est tout-puissant. Jésus est bon. Je ne sais pas ton besoin. Je ne sais pas si tu es lié. Je ne sais pas. Mais regardez bien. Au verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas, parce qu'il avait. C'est jamais tout seul qu'on fait les choses de Dieu. Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Ils étaient enfermés, ils avaient été battus, ils avaient été massacrés dans les coups sûrement. Je ne sais pas comment. Imaginez-vous. Eh bien, eux, ils sont encore fidèles. Alors, par les moments qu'on a difficiles là maintenant, parce que c'est des périodes difficiles qu'on vit, il faut faire ça. Il faut prendre exemple sur ça. Le milieu de la nuit, ben, lève-toi et prie. Chante des louanges. Regardez ce qui se passe. C'est pour ça qu'ici, vous savez, à Montbéliard, là où je suis, sur la place Blanche, là, je ne sais pas si quelqu'un connaît, eh bien, je vous dis une chose. On a pris des palettes et puis on a monté une cabane pour faire des réunions avec les frères, avec leur autorisation des frères qui sont responsables d'ici. Vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe. C'est une merveille. On chante des louanges. L'ennemi veut nous accabler. Et vous savez, tout autour de nous, ici sur la place, là, on a une trentaine de campings. Il y a plein de prisonniers. Il y a plein de personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Il y a plein de personnes qui sont rétrogrades. Ils sont partis de la maison de Dieu. Je ne sais pas dans ta situation, mais c'est bon. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Regardez, écoutez bien. Hein. Moi, je sais pourquoi ils ont fait ça. Ils avaient la foi. Quand tu as la foi, si tu as la foi, Dieu exauce. Eux, ils ont chanté des louanges et ils ont crié à Dieu parce qu'ils savaient qu'autour d'eux, il y avait des prisonniers. Et ces prisonniers-là, ils les entendaient. Regardez, c'est marqué là. Et les prisonniers les entendaient. Et regardez ce qui se passe. Parce que j'aime bien ça. Dans le verset 26. Tout à coup. Bah oui, encore un tout à coup là. C'est terrible, hein? Tout à l'heure, c'était un tout à coup pour lui. Saul de Tarse, c'est devenu un serviteur de Dieu. Il a eu tout à coup, lui. Il a tombé par terre. Le tout à coup, c'était pour lui. Mais là, regardez, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fonds se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Ébranlés, ça veut dire tout tomber. Les murs, ils sont tombés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Je ne sais pas, toi, si tu es enfermé quelque part. Je ne sais pas ton cœur, moi. Mais tu sais, tu peux être chrétien et puis avoir quand même des soucis, des problèmes. Mais le Seigneur, il va t'aider. Le nom de Jésus va t'aider.
et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Quand tu demandes quelque chose, moi, quand je me suis converti, d'un seul coup, comme ça, j'ai levé ma main, j'ai lutté sur ma chaise, j'ai lutté. J'ai fait ça. J'étais délivré de tout. C'était merveilleux. C'était merveilleux. Regardez, le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et alla se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal !» Quelle beauté, quelle autorité, quel homme que c'est devenu. Nous sommes tous ici, et je l'ai entouré, nous sommes tous ici. Ben oui, moi si je vois que je suis en prison, que les murs, ils tombent, je fais quoi moi? Ben, je me sauve en courant. Non, là il précise bien, nous sommes tous ici. Parce que par rapport à la prière et les louanges qu'ils ont fait, quand ils ont prié, ils étaient enchaînés là. Les prisonniers ne sont pas sauvés, ils sont restés là. Parce qu'ils avaient reçu quelque chose. Ils avaient reçu la parole de Dieu, les louanges dans leur cœur. Nous sommes tous ici. Et le geôlier, alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, ah oui, si tu as besoin de Jésus dans ta vie, c'est la lumière, Jésus. Jésus, c'est la lumière. Vous comprenez? Regardez, entra précipitamment en se jetant, tout tremblant, aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Si tu te poses la question ce soir, c'est pas grave. Pose-toi là la question. Accepte Jésus. Là la réponse qu'il dit. Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. C'est pas comme dans une église, on n'entend pas les appels. Quelle beauté. Vous comprenez? C'est la foi, ça. Et j'ai regardé ça. C'est le tout à coup de Dieu. J'aime le tout à coup de Dieu. Et regardez, il y a un autre tout à coup de Dieu. Il y en a deux encore. Après, on va prier le Seigneur. Merci, Seigneur, pour la gloire. C'est dans Luc 23, au verset 41. C'est les brigands qui sont à la croix, sur Jésus. Et dans le verset 41, c'est marqué comme ça. Pour nous, c'est justice. Car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi. Mais il n'y en a qu'un qui dit ça. Hein. Attention. Hein. Quand tu viendras dans ton règne, Jésus lui répondit, je te le dis en vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Lui, il a eu son tout à coup. Il a dû faire des mille misères. C'était un brigand. Il était là, à gauche, à droite. Et il a eu son tout à coup à lui. Il a eu son tout à coup à lui. Tout à coup, il a accepté Jésus. Mais je pense, moi, à mon avis, je pense qu'il a déjà écouté parler de Jésus. Il y a eu des choses qui se sont passées, mais bon, c'était un brigand, ben voilà. Mais tu sais, que ce soit, tu peux avoir ton tout à coup à toi. Toi, ce soir, tu peux faire comme le brigand, là. Ton tout à coup. Tu peux faire comme sur le dos Tars. Tu marches sur le chemin, tu n'es peut-être pas sur le bon chemin, parce qu'il y a un chemin étroit, il y a un chemin large aussi. Hein. Alors, il faut faire attention. Peut-être que... Mais vous savez, je dis souvent ça. J'ai le genre de parchemin, là. Et il y a le chemin étroit et le chemin large. Il y en a un qui mène à la perdition, il y en a un qui mène au paradis. Mais j'ai regardé quelque chose là-dessus. Quand tu as le chemin large, j'ai regardé, j'avais pas fait attention, mais à chaque fois que je le dis, je suis obligé. Il y a le chemin large, là, c'est le monde, et tu as une petite porte, là, le chemin étroit qui mène au ciel. Mais il y a quand même une solution. Si tu es sur le chemin large, il y a toutes des petites passerelles, vous regarderez si vous l'avez chez vous. Il y a des petites passerelles, il y a toujours une solution.
La solution, c'est Jésus. La solution, c'est Jésus-Christ. Il y a une petite passerelle là. On passe, on peut aller de l'autre bord. C'est important, comprenez? On est un Dieu d'amour, comprenez? Et le brigand là, Seigneur, comment qu'au dernier, il a eu le tout à coup dans son cœur? Ah oui, parce qu'il savait qu'il allait mourir. Mais oui, mais où c'est que je vais aller? Il a eu son tout à coup. Quelle beauté, Seigneur. C'est beau là, la parole de Dieu. Mais regardez plus bas, dans le verset 47. Luc 23, 47. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, certainement, cet homme était juste. Le centenier, le Romain, là, il a eu son tout à coup à lui aussi. Il s'est converti, là. Il a accepté le Seigneur, là. Certainement, ça veut dire quoi? Ça veut dire sûr. C'est sûr, certainement. C'est sûr. Vous comprenez? Voyons ce qui était arrivé. Mais vous ne vous rendez pas compte? Jésus, jusqu'à la croix, là-bas, il est ressuscité, il est avec nous. Gloire à Dieu. Mais il a fait son travail jusqu'au bout, même à la croix, là-bas. Quand il a souffert comme ça. Mais cet homme-là, il a dû le quitter, il a dit, c'est pas possible. Quelle beauté. Quelle beauté, Seigneur. Et merci, Seigneur, le troisième jour, il est ressuscité. Il est avec nous. Merci, Seigneur. Mais le centenier aussi, il a eu son tout à coup à lui. Il a eu son tout à coup à lui. C'est terrible. Et je ne sais pas comment toi, tu as reçu le Seigneur. Ou je ne sais pas si tu le connais encore, je ne sais pas. Mais tu peux avoir ton tout à coup à toi. Je ne sais pas. Peut-être que tu ne connais pas le Seigneur, mais fais-y confiance. Et ton tout à coup, tu vas l'avoir. Et tu sais, si tu es chrétien, je peux te dire quelque chose. C'est dur. Les temps sont durs en ce moment. C'est très difficile. Moi, je sais que on souffre, tous, on est tous pareils. Hein. Je suis serviteur de Dieu, et puis l'ennemi, il rôde et puis il veut faire du mal. Je vais terminer avec ça. J'ai pris un exemple dans la Bible. C'est dans Juge 6. Je vais pas rénumérer tout parce que ça va être trop long. Hein. Je vais prendre le verset là. Je parle de Gédéon. Je ne sais pas dans l'état que tu es en ce moment. Je ne sais pas. Mais je m'en suis servi pour moi, de ça. Donc, je préfère, j'aime bien partager, moi. Je partage. C'est important de partager. Et puis, Gédéon, lui, ne savait pas, lui, ce qu'il allait arriver. Et le Seigneur s'en est servi. Mais je ne sais pas. Regardez, je vais lire dans le verset 11. Le peuple d'Israël, vous savez, des fois, il a été désobéissant. Et puis, Dieu s'est toujours servi des hommes pour les remettre à l'endroit. Pour les remettre sur le bon chemin, on va dire, comme ça. Regardez, dans le verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel. Il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Ablazer, Gédéon, son fils. Regardez ce qu'il faisait. Gédéon, hein, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian, parce que Dieu avait décidé de mettre le peuple à l'épreuve. Si l'ennemi, en ce moment, il est en train de te mettre à l'épreuve, qui veut te faire du mal, eh bien moi, je te conseille une chose. Fais comme Gédéon. Prends des réserves. Écoute la parole de Dieu tous les jours. Écoute une prédication au téléphone, ou je ne sais pas. Et t'écoutes des choses de Dieu. Lui, il faisait ça. Il avait mis du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Ça veut dire qu'il voulait le mettre des choses de côté en cas d'attaque. Vous comprenez? Donc, quand tu reçois la parole de Dieu, essaie de la garder. Comme ça, si l'ennemi vient, tu n'en prends plein dans ton cœur. Et quand il vient, l'ennemi, qui veut t'attaquer, tu as ce qu'il faut pour le rejeter. Parce que c'est difficile des fois. Vous comprenez? Et regardez, parce que ça peut t'arriver aussi. Après, je vais arrêter. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Mais comme des fois, ça peut t'arriver aussi à toi, comme ça m'est arrivé à moi. Parce que quand je prêche, moi, je me regarde dans un miroir. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Des fois, tu te demandes, des fois,
Pourquoi ça t'arrive les choses? Oui, mais c'est comme ça. Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne. Il a eu un doute. Je ne sais pas si tu as un doute dans ton cœur en ce moment. Ne doute pas. Ça ne vient pas de Dieu de douter. Mais là, cet homme-là, il a douté parce que Dieu, il va lui demander quelque chose de grand. Vous comprenez? Et puis, je vais continuer un petit peu comme ça. Regardez. Il nous livre entre les mains de Madian, c'est-à-dire entre les mains de l'ennemi. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec la force que tu as. Je te le dis ce soir. Va avec la force que tu as. Dieu va t'aider. Seigneur, je suis béni. Va avec la force que tu as. Et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Et regardez, ça peut arriver ça. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je l'Israël? Voici ma famille est la plus pauvre de Manassé, et je suis le plus petit de la maison de mon père. En ce moment, si tu te sens tout petit, je te le dis que tu n'es pas tout petit. Moi, je te dis une chose, c'est que le Seigneur, tu es grand. Tu es grand. C'est l'ennemi, vous comprenez? Il faut faire attention en ce moment, parce que l'ennemi, il est en train de jouer ses dernières cartes, comme on dit. Il faut faire attention. Et là, là il a un doute. Mais regardez ce qu'il dit dans le verset 14. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Moi, je te dis que ce soir, tu bats le diable. S'il est autour de chez toi, il est en train de camper autour de chez toi, ou je ne sais pas qu'il est en train de te troubler ton cœur, je te dis qu'au nom de Jésus, il est vaincu. Il a vaincu à la croix de toute manière. Vous comprenez? C'est important ça. Ne sois pas tout petit, parce que tu es grand. Tu es un chrétien, tu es grand. Tu ne connais pas le Seigneur va te bénir et tu vas devenir grand. Amen. Et vous savez, je ne raconte pas toute l'histoire de Gédéon parce que ça va loin. À la fin, il aura... Parce que vous savez, au début, là, regardez, l'ennemi, vous savez ce qu'il a fait? Il a campé, parce qu'il mettait des réserves, le peuple d'Israël. Et il campait, regardez, c'est marqué dans le verset 4, il campait en face de lui. Ça veut dire que l'ennemi, il campait. Il se mettait en face. Ça veut dire, je ne sais pas comment tu es dans la situation que tu es. Peut-être que l'ennemi il est en train de vouloir te troubler, qu'il est en face de toi, que je ne sais pas, que tu vois, tu ressens comme ça. Mais parce que là, il n'avait pas reçu de Dieu. Mais si tu demandes à Dieu, tu demandes à Jésus, il campait l'ennemi et il prenait toutes les provisions qu'ils avaient faites, Israël. Mais après, à la fin, quand je vais plus court, à la fin, vous savez ce qu'il fait? C'est lui, c'est Gédéon qui va camper en face de l'ennemi. Donc je te dis ce soir, je te dis une chose, un conseil que je te donne, que moi je me donne à moi-même. Si l'ennemi il est là, mets-toi devant lui. Il dit, moi, qu'est-ce que tu veux, toi? Moi, je suis un chrétien. Moi, je veux recevoir de Dieu. Va-t'en. Il va s'en aller. Vous comprenez? Parce qu'il est en train de nous troubler, l'ennemi. Voilà. Ces petits mots que j'avais à dire, ben, je les ai dit. Puis, que Dieu vous bénisse, les frères. Que Dieu vous bénisse, les anciens qui sont connectés. Je dis ce que j'avais à dire. Et puis, on va prier le Seigneur. Hein? Et je voudrais que le frère, l'ancien, c'est Jean-Jean, c'est ça? Qui pourrait prier le Seigneur. Oh Seigneur.